Je vous présente le fonctionnement de l'appareil reproducteur chez l'homme. Avec ici, la première chose qu'on va voir, c'est l'organisation fonctionnelle des testicules. Alors, un petit rappel sur l'appareil reproducteur. Vous avez l'application qui vous permet de remettre les légendes au bon endroit pour vérifier que vous avez compris comment était organisé l'appareil reproducteur masculin. Donc là, on va regarder ensemble l'organisation des testicules. Donc ici, vous avez une dissection de testicules chez la souris. Et donc, on voit que le testicule est constitué d'un ensemble de tubes qu'on appelle tubes séminifères. Ces tubes sont un petit peu particuliers. On le voit à ce niveau-là. C'est qu'une des extrémités est fermée. Bien sûr, l'autre extrémité est ouverte et ils se rassemblent, tous les tubes se rassemblent, communiquent entre eux pour collecter ce qu'ils ont produit. Ici, on a cette photo qui montre la position des tubes séminifères en place. On voit qu'ils sont enroulés les uns autour des autres. On dit qu'ils sont pelotonnés. Donc là, on voit une coupe de testicules au microscope. Donc, comme on a vu précédemment qu'un testicule était formé d'un ensemble de tubes séminifères, vous avez ici ces tubes séminifères qui sont en coupe. Donc là, c'est un tube séminifère, un autre tube séminifère, un autre tube séminifère, etc. Donc, comme ce sont des tubes, on voit qu'il y a un creux à l'intérieur. Ce creux, on l'appelle la lumière des tubes séminifères. Donc, on va préciser ensuite la composition de ces tubes séminifères, mais retenez bien que là, on voit un ensemble de tubes séminifères. Et entre les tubes, il y a des espaces qui contiennent des cellules. Donc cet espace entre les tubes, c'est ce qu'on appelle le tissu interstitiel, c'est-à-dire dans les interstices, les trous. Je vous ai mis un petit rappel ici du spermatozoïde. Vous pourrez voir quelques informations sur la production des spermatozoïdes. Et ces spermatozoïdes, on les voit justement ici dans la lumière des tubes séminifères. Donc là, on a la tête du spermatozoïde qui est schématisée ici. Et les filaments qu'on voit fins à ce niveau-là, ça correspond aux flagelles. Donc là, on va comparer deux coupes de testicules avant la puberté et après la puberté. On voit que avant la puberté, la lumière n'est pas présente et il n'y a pas, enfin très, très faible, et il n'y a pas de spermatozoïdes au niveau des tubes séminifères. Contrairement à cette coupe après la puberté où on voit une lumière importante au niveau des tubes séminifères et les spermatozoïdes qui sont présents. Donc ça permet de bien voir ce qu'on a étudié précédemment, c'est-à-dire que à partir de la puberté, les appareils reproducteurs, donc ici les testicules, deviennent fonctionnels et produisent des gamètes, ici des spermatozoïdes. Donc vous avez là une observation microscope électronique à balayage qui donne une image en relief. On retrouve les tubes séminifères, donc avec la paroi du tube au centre, la lumière qui est remplie des spermatozoïdes, et là le tissu interstitiel. Vous avez un zoom qui vous montre tous les filaments qui correspondent aux flagelles des spermatozoïdes nouvellement formés. Alors je vous ai rajouté ce petit schéma pour que vous voyez un petit peu l'organisation. Donc là, en rouge, vous avez les tubes séminifères qui sont enroulés. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des tubes se rejoint. Et donc, cet endroit va collecter les spermatozoïdes produits qui vont être stockés dans cette partie qui se retrouve au-dessus des testicules qu'on appelle l'épididyme. Donc, c'est le lieu de stockage des spermatozoïdes. Et c'est au moment de l'éjaculation que les spermatozoïdes vont être expulsés et vont venir se mélanger aux sécrétions de la prostate et de la vésicule féminale, l'ensemble formant le sperme. Donc là, je vais détailler un petit peu l'organisation du tube séminifère. On retrouve les spermatozoïdes, voilà, et ces spermatozoïdes sont formés par des cellules qui se divisent. Donc là, vous avez un petit document pour vous montrer que la formation des spermatozoïdes se fait dans la paroi du tube en allant
depuis l'extérieur de la paroi vers la lumière, et c'est pour ça qu'au niveau de la lumière, on va observer les spermatozoïdes. Cette formation des spermatozoïdes est permise par l'activité de ces grosses cellules, voilà, qui s'appellent les cellules de Sertoli. Donc les cellules de Sertoli permettent la production de spermatozoïdes. Les cellules de Sertoli se trouvent dans la paroi des tubes séminifères. Ici, on est à l'extérieur du tube séminifère, dans le tissu interstitiel, et on voit d'autres cellules qu'on appelle les cellules de Leydig, ainsi que des vaisseaux sanguins. On va voir leur rôle après. Donc, les fonctions des testicules, on vient d'en voir une, c'est la production de spermatozoïdes. Maintenant, on a une autre fonction importante des testicules, qu'on va voir grâce à cette expérience. Donc ici, vous avez des souris mâles témoins, avec les testicules qui sont représentés là. On voit apparition des caractères sexuels à la puberté. Première expérience, on fait une section de la moelle épinière. Les testicules, eux, sont bien présents. Et là, on voit apparition des caractères sexuels à la puberté. Donc ça vous montre que ce n'est pas la moelle épinière qui va intervenir dans l'apparition des caractères sexuels secondaires. Par contre, si on effectue une castration, ça veut dire qu'on retire les testicules. Alors attention, la petite croix rouge, elle devrait être ici. Si on effectue une castration, donc en absence de testicules, il n'y a pas développement des caractères sexuels. Donc on voit que les testicules permettent l'apparition des caractères sexuels. Cette expérience-là, on a fait une castration, donc il n'y a plus les testicules, mais on va faire une greffe, on va les remettre. Cependant, on les met ailleurs. On voit qu'il y a apparition des caractères sexuels. Donc ça nous confirme le rôle des testicules dans l'apparition des caractères sexuels. Mais il y a aussi autre chose à voir avec cette expérience. C'est que lorsqu'on fait une greffe, les connexions nerveuses ne sont pas rétablies. Par contre, les connexions sanguines sont rétablies. Puisqu'on retrouve l'apparition des caractères sexuels, ça veut dire que le rôle des testicules a repris. Et donc, ça n'a pas pu passer par une communication nerveuse, mais ça a pu passer par le sang. Ce qui nous indique que ce rôle des testicules va passer par une sécrétion dans le sang. Et donc là, on peut faire l'hypothèse de l'intervention d'une hormone. C'est la dernière expérience qui nous permet de confirmer cette hypothèse. On fait la castration, donc il n'y a plus les testicules, et on va ajouter la testostérone, qui est une hormone masculine. Et on retrouve l'apparition des caractères sexuels. Donc ici, on confirme bien que les testicules permettent l'apparition des caractères sexuels grâce à la production de testostérone. Donc voilà le deuxième rôle des testicules, la production de testostérone qui permet, entre autres, l'apparition des caractères sexuels secondaires. Ici, je vous montre un autre rôle de la testostérone, puisqu'on voit qu'en fonction de la quantité de la testostérone dans le liquide séminifère, quand la quantité augmente, ici, on voit qu'on a une augmentation du nombre de spermatides par testicule. Donc ici, ça vous montre que la testostérone a aussi un rôle essentiel dans la fonction reproductrice de l'homme, qui est de permettre la production des spermatozoïdes. On va préciser comment juste après. Quand vous cliquez là, vous pouvez arriver sur le logiciel en ligne, LibMol, qui vous permet de voir la testostérone. Donc ça vous permet bien de voir que la testostérone, c'est une molécule. Alors, la testostérone, qu'on retrouve ici, on regarde comment varie la production au cours du temps. Donc si on se met sur une courte période, une vingtaine de jours, on voit que globalement la concentration de testostérone est constante. Il y a des variations, mais il y a des petites variations autour d'une même valeur. Donc on a globalement une concentration de testostérone qui est constante. Si on regarde à plus grande échelle de temps, donc on retrouve que la testostérone est absente, elle n'est pas fabriquée pendant l'enfance, puis à la puberté, elle augmente, donc ça on l'a vu précédemment. Maintenant, au cours de la vie à partir de la puberté, il y a une production continue
de testostérone. Elle est produite tout le temps, jusqu'à la mort de l'individu. Bien sûr, on va voir qu'on a une diminution de la testostérone au cours du temps. Mais la concentration de testostérone, même si elle diminue, elle reste présente. Donc ça veut dire que la production des spermatozoïdes va se faire de la puberté jusqu'à la fin de la vie. Et comme la testostérone permet la production des spermatozoïdes et que la concentration de testostérone est globalement constante, ça nous explique que la production des spermatozoïdes va être constante. Donc là, il faut bien retenir le fonctionnement de l'appareil reproducteur masculin grâce à la testostérone qui est produite de façon continue à partir de la puberté jusqu'à la fin de la vie et de manière globalement constante. Donc, on va avoir chez l'homme une production continue et constante des spermatozoïdes. Alors, là, on va préciser qu'est-ce qui, dans les testicules, produit la testostérone. Donc, on retrouve les tubes séminifères, on retrouve ici les cellules interstitielles. Et dans cette expérience, on a utilisé une molécule radioactive qui va se fixer sur une enzyme permettant de produire la testostérone. Et cette fixation, cette radioactivité, on la voit grâce à l'apparition des grains noirs. Quand il y a les grains noirs, ça veut dire qu'il y a eu radioactivité, et donc on met en évidence la molécule qui est recherchée. Ici, l'enzyme permettant de produire la testostérone. Et donc, les résultats nous montrent que ce qui permet de produire la testostérone est présent au niveau des cellules interstitielles, c'est-à-dire des cellules de Leydig. C'est l'équivalent, c'est la même chose, c'est deux noms pour parler des mêmes cellules. Ce sont donc les cellules de Leydig présentes entre les tubes séminifères qui produisent la testostérone. Et on a vu que cette testostérone permet la production des spermatozoïdes. Ça veut dire qu'elle va agir directement sur les cellules de la paroi du tube séminifère. Ce que je vous montre dans ce dernier document. Donc, on a les testicules qui contiennent des cellules de Leydig, les cellules interstitielles, qui vont produire la testostérone, qui va agir au niveau des testicules, au niveau précisément des cellules de Sertoli, qui sont impliquées dans la production des spermatozoïdes. On retrouve le document qui permet de montrer que grâce à la testostérone, on a production des spermatozoïdes. Ici, vous avez le schéma bilan. Donc, au niveau de ce schéma bilan, on retrouve tout ce qu'on a vu dans cette partie-là, c'est-à-dire un tube séminifère en coupe, la paroi du tube séminifère, toute cette zone-là, qui comprend les cellules en division qui vont donner les spermatozoïdes et les cellules de Sertoli qui permettent cette production de spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, on les retrouve là au niveau de la lumière du tube. À l'extérieur des tubes, on a le tissu interstitiel qui comprend des vaisseaux sanguins qu'on vous montre en rouge et les cellules de Leydig qui vont fabriquer la testostérone. Donc cette testostérone, elle va agir directement sur les cellules de Sertoli et permettre la production des spermatozoïdes. Alors, je vous rappelle que la testostérone permet aussi l'apparition des caractères sexuels secondaires. Ça permet la masculinisation du phénotype sexuel. Ça veut dire que comme ce sont des hormones, elles vont passer par le sang, être circulées dans l'organisme et agir à d'autres endroits du corps, permettant par exemple le développement de la musculature, le développement de la pilosité, la mue de la voix. Donc, à bien retenir, testicules, deux fonctions, production de spermatozoïdes assurée par les cellules de Sertoli, première fonction. Deuxième fonction, production de testostérone qui permet, grâce à une action sur les cellules de Sertoli, de produire les spermatozoïdes et qui permet aussi les caractères sexuels secondaires.